Alors aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour te parler de quelque chose qui est assez important pour moi. En tout cas, ça a été une révélation qui m'a beaucoup aidée. C'est de comprendre la différence entre le contrôle et la maîtrise, entre chercher de la sécurité et construire de la confiance en soi. Donc, on a, je dirais, trois façons de fonctionner en fait, trois modalités de fonctionnement dans la vie. Mais là, je vais surtout en parler de deux de ces trois-là. Il y a une fonction, un mode qui est le mode rationnel et qui fait appel à notre cerveau plutôt gauche au niveau des hémisphères et qui est la capacité d'être dans le mental, de construire des idées, de comprendre et d'apprendre des théories, des méthodes, des techniques et de devenir toujours plus performant dans un certain contrôle du monde. Et c'est super important parce que ça nous permet d'avoir plein de technologies magnifiques et des capacités de construire des idées, de structurer notre mental justement et d'arriver des fois à même des réflexions très élaborées. Et ce cerveau mental, il nous donne en fait des capacités de contrôler notre environnement. Tu vois, cet environnement physique, cet environnement qui a des formes, que tu peux toucher avec tes cinq sens, euh, dont tu comprends les contours. Et cet environnement, avec cette capacité du mental, devient de plus en plus connu. Et ce connu, le fait de le connaître, nous donne donc une sensation de sécurité et de contrôle. Donc tu vois, dans ce que je dis là, le contrôle est très lié à une sécurité, parce que plus je contrôle mon environnement, plus je me sens en sécurité. Par exemple, le soir avant de te coucher, si tu vas contrôler si tes fenêtres sont fermées ou tes volets, ben, tu vas dormir en sécurité. Tu dis, ah ben, j'ai tout contrôlé, c'est bon, je suis en sécurité, mes portes sont fermées, mes fenêtres sont fermées. Contrôle, sécurité, et ça c'est très important, c'est une base en fait. Sans sécurité, sans un certain contrôle de notre environnement, on n'a pas de sécurité physique, de sécurité palpable, tangible, et ça c'est une base indispensable pour nous, êtres humains. Alors parfois on a un contrôle très étendu qui va très très loin et alors on est assez satisfait, hein. Je contrôle mon environnement à fond, vraiment un grand environnement. La limite de mon contrôle est très très loin devant moi, je la vois peut-être pas et je me sens waouh, super, super bien. Et puis parfois on vit que notre contrôle il va pas loin du tout et on sent bien la limite de ce contrôle. Je contrôle par exemple quand tu es en montagne, tu contrôles où tu mets tes pieds, mais parfois tu peux pas contrôler plus que ça parce que tu n'as pas de prise pour tes mains, tu as la falaise d'un côté, voilà, tout d'un coup tu dis, oulala, ma zone de contrôle est très restreinte là, c'est juste à chaque pas où je pose mon pied que je peux contrôler quelque chose. Le reste, peut-être la météo, là je la contrôle pas, quel temps il va faire dans 5 minutes, un orage, enfin. Et là, tout d'un coup, on sent l'inquiétude, notre zone de contrôle descend, notre zone de sécurité du coup se restreint. Je suis en sécurité juste par rapport à mon propre corps, le maître d'après, je ne sais pas. Et on se rend bien compte donc qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est-à-dire dans ce mode-là, rationnel, contrôle, sécurité sur le contrôle, eh bien il y a toujours une limite et qu'on la veuille ou pas, il y a un moment donné dans notre vie, on est confronté à cette limite. Ne serait-ce qu'une maladie, tu vois bien que ton corps, là, tout d'un coup, tu ne contrôles plus. Il te dit, bah non, je ne peux plus me lever aujourd'hui, bah non, voilà. Donc, le contrôle va nous faire toucher des limites de ce qu'on connaît. Ça va être le stade où, hop, il y a une zone d'inconnu qui arrive, et là, dans l'inconnu, eh ben, je ne contrôle pas. Et la société actuelle, en fait, ne nous entraîne pas vraiment, et même nous fait pire que ça, parce qu'elle ne nous entraîne pas, mais elle nous, comment dire, je trouve pas le mot, c'est pas grave. Elle nous entraîne pas, en tout cas, à faire, à savoir faire, à savoir être quand on est dans une zone inconnue où on ne contrôle plus. Ça, on ne sait pas. Et la plupart d'entre nous, on part en panique, en fait. En panique, alors soit en surpression, soit en dépression, parce qu'on arrive dans une zone où on ne contrôle plus, où on ne connaît pas. On est hors limite. Et pourtant, c'est un autre fonctionnement qu'on a. On est capable, en fait, on est très capable de répondre à ces situations-là, mais sauf qu'on ne le sait pas. Donc moi, je vais appeler ça le mode ressenti. Donc c'est plus le mode rationnel là qui peut se mettre en place, c'est le mode ressenti. Parce que quand je ne suis plus dans une zone du connu,
je vais avoir des capacités de perception, de ressentir, mais là, il n'y a pas mes 5 sens pour me dire: «Ah ouais, ça tu peux le toucher, c'est vrai, c'est là, c'est connu, tu vois, tu as une limite, voilà, non. Là, une pensée, une émotion, tu vois, tu la sens pas, tu la touches pas, tu la vois pas. Tu la sens pas, je veux dire physiquement. Mais si tu en as une perception, et tu en as une perception à travers un ressenti, alors il y a un impact dans ton corps, par exemple. Ton émotion, elle existe vraiment, en fait. Peut-être dans ton estomac, sous forme d'un nœud, d'une boule très désagréable, peut-être dans ton ventre, sous forme d'une espèce de pierre, ou je ne sais pas moi, d'un truc qui te brasse, peut-être ta poitrine, sous forme peut-être d'un étau qui t'écrase, peut-être dans ta gorge, sous forme d'une boule qui t'empêche de déglutir ou de parler. Enfin, l'émotion, elle a une réalité dans tes perceptions intérieures. On appelle ça, c'est tout le monde subjectif. Eh bien oui, c'est un monde de ressenti, de perception. Et cette modalité-là de ton ressenti, c'est plutôt l'hémisphère droit là, qui se met en route dans ton cerveau, eh bien c'est une modalité qui est liée justement à quelque chose qui n'a plus de forme visible et tangible, à tout ce monde sensible, ce monde perceptible par d'autres modalités, qui est aussi et complètement ta vie, et on va l'appeler même ta vie intérieure. Parce que toi, tu sais que ça a un sacré impact, et donc ça existe en fait. Sauf que ben, tu n'as aucun, généralement, savoir-faire, comment je vis avec ça. Qu'est-ce que ça fait dans ma vie? C'est un gros impact, mais je ne sais pas me dépatouiller là-dedans. Et soit on t'apprend à le nier, ah non, ça n'existe pas, tu n'as pas d'émotions, ou tu dois trouver des techniques pour ne pas les sentir. Soit on te dit, ah ben, tu as un problème, hein, tu es débordé par tes émotions, donc là, ça ne va pas non plus. Donc entre les deux, bien sûr qu'il y a tout un apprentissage à faire. Cette vie intérieure, elle est magnifique. Elle s'appelle le mode sensible de ta vie, le mode perceptif, réceptif. Et c'est ce qui te connecte en fait vraiment au vivant de la vie. Parce que sans les émotions, émotion vient du mot mouvement, motricité, moteur, bouger, vivre. Sans les émotions, la vie serait d'un plat, mais ennuyeux en fait. Il n'y aurait pas d'intensité. Et on aime tous l'intensité de vivre. Donc les émotions, c'est complètement le mouvement de la vie. Sauf qu'on ne sait pas côtoyer ça. Et là, en fait, on n'a pas de contrôle. Dans cet aspect-là de ta vie intérieure, eh ben, le mode contrôle, qu'on connaît bien dans l'autre côté, il ne va pas fonctionner. Ou s'il fonctionne, il ne va pas fonctionner partout, ni longtemps, et tu vas voir qu'il y a des limites. Et à chaque fois, tu seras ramené à, ouais, non, mais là ça ne va plus du tout, je ne contrôle pas. Ben oui, parce que non. Je t'encourage à faire autrement. Et là, je vais prendre un autre mot, et je vais détailler pourquoi je prends un autre mot. Pour moi, il a toute autre signification, c'est le mot maîtrise. Le mot maîtrise, il vient du mot main. Maîtriser, c'est ce que tu peux, avec tes propres mains, prendre en main en fait. Prendre en main et acquérir une certaine dextérité même. Si tu t'entraînes, tu deviens habile, agile et tu maîtrises ce que tu fais avec tes mains. Donc la maîtrise, bien sûr, on va l'étendre, c'est pas que les mains physiques, ça va être une capacité que tu peux développer, que tu peux entraîner à côtoyer ces mouvements de vie intérieure, notamment les émotions, qui vont te traverser tout le temps, toute ta vie. C'est la preuve que tu es vivant ou vivante. Et donc, tu vas côtoyer ça et tu vas apprivoiser ces espaces-là dans une maîtrise. Et autant, tu vois, dans le mode rationnel, le contrôle te donne une sécurité basique, une sécurité fondamentale, autant dans le mode maîtrise, sensibilité, ce mode perceptif où tu déploies ta maîtrise, ça va te faire grandir quelque chose de très important. C'est la confiance en toi. Parce que tu vois, dans le mode contrôle, c'est pas vrai qu'on fait grandir la confiance. On fait grandir du contrôle, une sécurité basée sur un contrôle de notre espace, de notre environnement. Mais comme ce contrôle a toujours une limite, eh bien on est toujours inquiet parce qu'on sait qu'un jour on va la côtoyer, cette limite, et qu'on perdra le contrôle et les pédales, et qu'à ce moment-là, ben, on sera perdu. Donc on essaie constamment de repousser ces limites, ce qui prend beaucoup d'énergie, et en plus, ce qui ne nourrit qu'une inquiétude, puisqu'on sait qu'on va perdre le contrôle un jour. On ne peut pas l'ignorer, on ne contrôle pas tout.
Donc tu vois, c'est un mode où tu as toujours une peur, une inquiétude, qui est nourrie par elle-même, en fait, par le mode lui-même. Ce qui n'est pas négatif en soi. Sauf que vivre tout le temps là-dedans, bah, c'est hyper fatigant et c'est stressant, tu vois. Donc c'est important de passer dans un autre mode par moment, où là, tu vas nourrir, oui, une maîtrise, une capacité d'apprentissage, toujours plus, et il n'y a pas de fin à maîtriser les choses. Tu vas apprendre à maîtriser ton rapport avec ta vie intérieure, avec tes émotions, avec tout ce qui te traverse comme perception. Et donc, tu vas faire grandir pas à pas, au fur et à mesure que tu constates que tu maîtrises de plus en plus, non pas les choses que tu vis, mais ton rapport avec ces choses, avec ces émotions, avec ces mouvements de la vie elle-même qui te traversent. Et ce rapport-là, plus tu le maîtrises, plus tu te sens capable, plus ça nourrit une sensation d'une capacité que tu as, qui est infinie, de maîtriser non plus ton environnement, mais comment tu vis dans ton environnement. Et ça t'appartient complètement, tu vois. C'est pour ça que le mot maîtrise me semble approprié. C'est tes propres mains, c'est tes propres capacités que tu développes, que tu emmènes partout avec toi tant que tu es vivant. Et du coup, ça nourrit une confiance réelle, profonde, qui vient de soi-même et qui n'est plus liée à une dépendance aux circonstances de la vie. Et ça fait beaucoup de bien. C'est très libérateur en fait. Tu peux te dire à ce moment-là, mais les circonstances de ma vie, c'est un mode de contrôle que, oui, je tente ben, bien sûr, de faire au mieux et d'ajuster les circonstances pour que ça me convienne, mais je sais que je ne peux pas avoir un contrôle total sur tout ça. Je sais très bien, ça va m'échapper un jour ou l'autre. C'est normal, c'est vivant, c'est la vie et je le sais. Par contre, là, tu nourris une maîtrise et dans cet endroit, tu te dis, ah ok, bah là, tu vois, je pourrais m'améliorer parce qu'avec l'émotion, par exemple, de la peur, bon, ben, c'est encore un peu difficile, quoi. Oui, mais je sais, je vais apprendre. Il y a un savoir-faire à cet endroit-là que tu peux continuer à apprendre. Et je t'invite vraiment à muscler cette capacité d'être en rapport avec notamment tes émotions et à développer du coup cette confiance petit à petit. Et puis petit à petit, tu vois, cette confiance, elle nourrit un truc super, c'est l'estime de soi. Tu vas t'estimer de plus en plus comme quelqu'un qui est valable, qui est capable. Mais oui. Et cette sensation, elle va grandir à partir de toi-même. Elle sera plus liée au regard de l'autre, à des références à l'extérieur de toi. Et qu'est-ce que c'est libérateur, ça? C'est la vraie liberté, en fait. C'est une autonomie. C'est pas une autonomie parce que tu sais faire tout seul. Non, c'est une autonomie parce que tu sais reconnaître ce dont tu as besoin et tu cherches les bons moyens pour répondre à ton besoin. Et peut-être tu as besoin d'aide parfois. Tu vois, pour apprendre à être en rapport avec tes émotions. Peut-être tout seul, tu sais pas comment il faut faire. Mais si tu es autonome, c'est que tu vas être capable de demander et de chercher de l'aide parce que tu sais ce dont tu as besoin par contre. Et tu sais le demander, tu sais le reconnaître. C'est ça l'autonomie. Et cette capacité à être en rapport avec tes expériences de vie intérieure comme tes émotions, tu vas l'apprendre notamment, alors il y a plein de façons, mais tu vas l'apprendre notamment à chaque fois que tu vas t'arrêter un petit peu et te poser la question, tiens, juste maintenant là, qu'est-ce que je suis en train de vivre en fait, en vrai? Pas à l'extérieur de toi, hein, que tu es en train d'être au soleil, tout ça. Non, à l'intérieur. Je suis en train de vivre quoi? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Et toi, je t'invite à souvent te poser cette question, puis à te poser quelques secondes avec cette question, sans attendre ou sans chercher la réponse, et juste à prendre le temps de respirer une ou deux fois avec cette question. Et tu vas sentir ton corps. Tu vois, ta vraie vie, elle commence là, quand tu t'intéresses à ce que tu vis vraiment, d'abord dans ton corps, puis tu te fous la paix avec le devoir de vivre un truc bien, je devrais être zen, je devrais être calme, je devrais être détendu. Mais c'est pas ça la vie, tu devrais rien du tout. Intéresse-toi juste à ce qui est vraiment en train de se vivre chez toi là, corporellement,
Ressens-le, ton corps il est tendu, il est détendu, ben, il est comme il est maintenant. Tu vois, là tu commences à être en rapport avec, et c'est tout. Tu constates, après tu t'intéresses à ton corps-cœur. Qu'est-ce que tu vis en termes d'émotions là maintenant? C'est comment ton espace intérieur? Tu te sens agité, en colère, peut-être t'as peur, t'es triste, t'as un stress, t'es bien. Ben voilà, tu t'intéresses et là tu commences à muscler ta capacité d'être en rapport avec toi-même, avec ta vie intérieure. Et tu vois, la sérénité, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas être calme du tout. La sérénité, c'est un truc qui se passe entre ton attention qui est là et ce que tu es en train de vivre. En fait, c'est la façon dont tu es en rapport avec ce que tu es en train de vivre. Parce que ce rapport-là, tu vois, eh bien, en réalité, il est toujours tranquille. Parce que quand tu réalises que ce que tu es, c'est pas ce que tu es en train de vivre, même si ce que tu vis, c'est complètement intrinsèquement lié à ce que tu es, eh bien, ce que tu es en train de vivre est toujours changeant, est toujours en mouvement. C'est haut, c'est bas, c'est intense, c'est pas intense, c'est heureux, c'est malheureux, c'est voilà. Mais ce que tu es, c'est la capacité à être en rapport avec ce que tu vis. Tu vois, ce rapport-là, si tu t'installes dans ce que tu es et que tu sens que tu peux aller contacter ce que tu vis, quel genre de pensée il y a dans mon espace intérieur? Voilà. Et bien, dans ce décollement-là, tu vas trouver une certaine quiétude. Parfois 3 secondes, mais c'est déjà très très bien. Muscle cette aptitude-là. Je ferai des vidéos d'entraînement, ce sera dans la partie plus pratique, ce que j'appelle des méditations, mais c'est de la pratique, c'est de l'entraînement à ce décollement. Dans le cœur, je ne sais pas qui tu es, je ne te connais pas, mais sache qu'on se ressemble beaucoup, on est des humains. Et j'aime l'idée que ces partages peuvent participer à te soutenir, à te rendre ta vie meilleure.